Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Surface Book a été présenté à la fin de l'année dernière. Et il avait fait sensation à l'époque pour une raison assez simple, c'est que personne ne l'avait vu venir. Alors mine de rien, c'est plutôt rare par les temps qui courent, puisque la plupart des produits des grands constructeurs de ce monde sont généralement leakés plusieurs semaines ou parfois même plusieurs mois avant leur présentation officielle. Et là en l'occurrence, cela n'avait pas été le cas du tout. Quoi qu'il en soit, Microsoft m'a fait parvenir un exemplaire du book la semaine dernière, et nous allons donc nous pencher sérieusement sur son cas au travers de cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, il faut prendre le temps de rappeler brièvement les caractéristiques techniques de la bête, et notamment du modèle qui m'a été prêté, puisque le Surface Book se décline en plusieurs versions totalement différentes. Ce modèle est donc équipé d'un écran PixelSense de 13,5 pouces avec une définition en 3000 par 2000, ce qui donne à peu près une densité de pixels de 267 ppp. Sur ce Surface Book, on trouve aussi un processeur Intel Core i7 de 6ème génération couplé à 16 Go de mémoire vive, ce qui est quand même pas mal. Le SSD pour sa part atteint les 512 Go. Alors on a une carte graphique intégrée dans la tablette, mais on a aussi un vrai GPU dans le dock clavier, un GPU qui est fourni par Nvidia et qui s'inscrit dans la gamme des GeForce. Alors sinon, on a aussi le Wi-Fi 802.11ac, on a le Bluetooth 4.1, on a quoi d'autre? On a un capteur de 8 millions de pixels, un capteur dorsal et une caméra frontale de 5 millions de pixels. Ce qui est pas mal aussi, c'est que le book intègre une puce TPM qui fera la joie des entreprises, bien sûr, mais également des professionnels. C'est une puce qui permet quand même de sécuriser pas mal les machines, donc c'est bien d'y avoir pensé compte tenu du positionnement de l'ordinateur. Alors au niveau de la connectique, on a quoi? On a d'abord un port pour carte SD, bien sûr. Nous avons en plus deux ports USB 3, nous avons aussi une sortie mini DisplayPort, une prise casque, et c'est à peu près tout. On n'a pas de Thunderbolt, on n'a pas non plus d'USB type C, et il faut avouer que c'est assez dommage, compte tenu du prix de la machine. Le Surface Book, enfin en tout cas ce modèle-là, atteint quand même les 3000 €. Donc ça chiffre un petit peu. Pour l'autonomie, nous avons deux batteries, on a une dans la tablette et une autre dans le dock clavier. Alors Microsoft annonce une autonomie de 12 heures, dans les faits on atteindra plutôt les 9 ou 10 heures maximum. Donc là on est un petit peu en dessous de ce qui est annoncé par le constructeur, mais c'est à peu près toujours le cas de toute façon. Dès qu'on parle de smartphone, de tablette, d'ultrabook, les constructeurs ont tendance à mettre la barre assez haut, et dans les faits, malheureusement, ça reste toujours des estimations très théoriques. Et là, c'est le cas pour le book. Donc voici pour les présentations. Maintenant, évidemment, le moment est venu de passer au vif du sujet et d'attaquer avec le déballage de la machine. Le Surface Book est livré dans une boîte assez massive avec de chouettes visuels et quelques caractéristiques en prime. En l'ouvrant, on tombe directement face à l'appareil et son stylet. La documentation se trouve en dessous et le chargeur est placé à droite dans un compartiment dédié. Le chargeur du book n'a absolument rien à voir avec celui des ultrabooks traditionnels. Il est compact, il est beau et il est en plus pourvu d'une prise USB. Il sera donc possible de recharger son téléphone en même temps que son ordinateur. Et ensuite, il n'y a rien de plus malheureusement. Microsoft s'est un petit peu contenté du strict minimum, mais il faut avouer que c'est assez dommage. J'aurais bien aimé avoir au moins une housse, histoire de pouvoir protéger la machine. Les accessoires c'est bien, mais ce qui compte vraiment c'est la machine, et le moment est justement venu de parler de son ergonomie et de son design bien sûr. Le Surface Book impressionne tout d'abord par ses finitions. Microsoft n'a en effet pas fait les choses à moitié, la marque a ainsi pourvu son Ultrabook d'une magnifique coque en magnésium. Les finitions sont tout simplement irréprochables, elles sont dignes des appareils de la gamme Surface ou même des MacBook Pro. Machine hybride oblige, l'écran et le clavier ne sont pas soudés l'un à l'autre, ils sont en réalité maintenus ensemble par le biais d'une charnière surprenante, une charnière unique en son genre, le Dynamic Fulcrum Hinge. Elle se compose de plusieurs pièces tubulaires capables de se replier et de se déplier sur elles-mêmes. Alors c'est assez étrange, mais c'est aussi ce qui fait l'identité de la machine. Conséquence directe, à cause de cette fameuse charnière, le capot supérieur, et donc la tablette, ne viendra pas se coller contre le clavier en position fermée. Pas complètement du moins. Il restera donc un interstice de quelques millimètres entre les deux pièces. J'avais peur qu'il fragilise la machine, mais ce n'est pas le cas, et cette charnière est de toute façon assez résistante pour résister à des pressions soutenues.
Une chose est sûre en tout cas, cette fameuse charnière rend le produit totalement unique. Mais ça, nous aurons l'occasion d'en reparler un peu plus loin. La tablette est assez massive et dénuée de pieds. On retrouve le logo de la marque à l'arrière avec un module photo et 2 orifices dissimulant les microphones. Les tranches de l'ardoise sont percées de multiples trous. Ils font office de système de ventilation. La prise casque est située sur la tranche droite. Tous les boutons sont placés sur le dessus. On va avoir le bouton de mise sous tension, bien sûr, mais également les 2 boutons du volume. Un autre port est caché sur la tranche inférieure et il nous permettra d'alimenter la tablette avec le même chargeur que celui de la base. Le dock, lui, regroupe le clavier et un large pavé tactile en verre. Les touches sont de la même couleur que le reste, elles ont la bonne idée d'être rétro-éclairées. Le confort de frappe m'a beaucoup surpris. Microsoft a fait de l'excellent travail et j'ai trouvé vraiment que ce clavier était très confortable, peut-être même plus que mon clavier Logitech de tous les jours. Même chose pour le pavé en verre, il est suffisamment grand pour être confortable et il a en plus la bonne idée d'être compatible avec toutes les gestures propres à Windows 10. Seul bémol, le clic est un tout petit peu trop dur. Alors pour la connectique, eh bien, on a la prise d'alimentation magnétique qui est placée sur la droite, au-dessus de la sortie mini DisplayPort. De l'autre côté, on trouve 2 ports USB 3 et un lecteur de carte SD, pas de Thunderbolt, pas d'USB type C. Bon, je me répète, mais c'est vrai que c'est quand même dommage. Le Surface Book a clairement de la gueule et il ne passe pas inaperçu. La seule chose qui coince un tout petit peu finalement, c'est la connectique. Pour le reste, il n'y a rien à acheter. Alors après, c'est un avis subjectif, personnel, et tout le monde n'est pas forcé de le partager, mais je trouve vraiment que cette machine est plutôt belle à regarder. Le Surface Book n'est pas un ultrabook comme les autres, il s'agit d'une machine hybride et il est donc extrêmement flexible. Le Book est assez différent des autres appareils de la gamme Surface. Là où la Surface et la Surface Pro sont plutôt des tablettes pouvant se transformer en ordinateur, lui il est avant tout un ordinateur capable de se transformer en tablette. Il y a aussi une autre différence notable, le système de fixation réunissant les 2 parties n'est pas magnétique mais mécanique. Pour désolidariser la tablette de sa base, il faudra ainsi appuyer sur une touche du clavier et attendre quelques secondes ensuite, le temps que les moteurs intégrés à la charnière se mettent en route. Ce système peut sembler un peu contraignant, mais il est indispensable, des aimants seuls ne pourraient pas soutenir le poids de la tablette. Il ne faut effectivement pas perdre de vue le fait que cette dernière n'est pas équipée d'un pied. Sinon, il y a plusieurs manières d'utiliser l'appareil. Le mode Ultrabook est le plus courant, dans cette configuration, le Surface Book sera très proche des ordinateurs portables. Le mode tente est équivalent à ce que propose Lenovo sur les Yoga. Grâce à lui, on pourra utiliser la machine comme un écran additionnel, consultatif. Le mode tablette est adapté à la consultation du fond du canapé. La carte graphique intégrée à cette partie-là sera largement suffisante pour faire tourner les applications courantes et pour nous permettre de regarder des films ou même des photos. Et puis enfin, on trouve le mode tablette avancé. Il consiste tout simplement à enlever l'écran et à le retourner ensuite. Une fois le capot refermé, on se retrouve avec une tablette dotée d'un GPU GeForce, une tablette capable de faire tourner les applications et les jeux les plus gourmands. Le Surface Book est donc capable de répondre à des besoins très différents et c'est évidemment ce qui fait sa force. Comme indiqué au début de la vidéo, le Surface Book est équipé d'un écran PixelSense de 13,5 pouces, un écran qui offre une définition de 3000 par 2000 et donc une densité de pixels de 267 ppp. Sur le papier, c'est plutôt pas mal, mais qu'en est-il dans les faits et donc en pratique ? Il n'y a absolument rien à dire. Pour faire court, l'écran du Surface Book est tout simplement le meilleur du marché. Il éclate joyeusement celui des Ultrabooks concurrents et cela vaut aussi pour les machines signées d'une pomme. Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux-mêmes. L'écran du Surface Book atteint en effet un contraste supérieur à 1300 pour 1 et un delta E de 1,3. Sinon, la vitre de protection a aussi été traitée pour limiter au maximum le reflet et ça marche plutôt bien. En outre, la couche tactile est extrêmement précise et réactive. Remarquez, c'est plutôt préférable, la machine est en effet capable de faire office de tablette graphique et elle est en plus livrée avec un stylet. Et justement, que vaut-il sur le terrain, le bourg ? Il est très agréable à utiliser, c'est un fait, mais il m'est très difficile de juger de ses performances. Je ne suis pas graphiste, je ne suis pas illustrateur, donc je ne suis pas franchement la meilleure personne pour pouvoir vous dire ce qu'il vaut sur le terrain. À présent, le moment est venu de parler de la puissance et de l'autonomie du Surface Book. Le Surface Book est une machine très particulière et pas uniquement à cause de son form factor. Si la tablette embarque une carte graphique et sa propre batterie, le dock regroupe pour sa part un GPU dédié produit par Nvidia et une batterie additionnelle. Derrière, on trouve aussi un processeur Intel Core i7 6600U et pas moins de 16 Go de mémoire vive.
Sur le papier, la machine a donc tout pour plaire, mais qu'en est-il sur le terrain et dans les faits? Eh bien, le book tourne aux petits oignons, tout simplement. Windows 10 est extrêmement fluide à l'usage. Il sera possible de jongler avec Premiere Pro ou même Photoshop en quelques instants sans craindre de quelconque latence. Même chose pour Lightroom qui est d'une extrême réactivité. Alors pour les jeux, je vous avoue que j'ai pas eu l'occasion de tester beaucoup de titres différents. Maintenant, j'ai quand même joué à SimCity en Full HD avec tous les détails à fond sans aucun souci. Il y a eu quelques latences, c'est vrai, sur mes plus grandes villes, mais il a suffi de jouer avec les paramètres du titre pour corriger le tir. Il y a tout de même un point qui m'a beaucoup étonné, le Surface Book ne fait pas beaucoup de bruit, et la tablette ne chauffe pas. Les seuls moments où j'ai vraiment entendu le ventilo, c'était sur SimCity. Il reste à évoquer la question de l'autonomie, et là, tout dépendra de la manière dont vous utilisez la machine. En mode Ultrabook et en laissant le système gérer la luminosité de la dalle, le Surface Book a tenu un peu plus de 8 heures avec une vingtaine d'onglets ouverts dans Chrome, avec Photoshop, avec Evernote, Dashlane et 2 ou 3 outils en plus, sans oublier quelques épisodes d'Assassination Classroom sur Netflix, parce que quelque part, il faut aussi savoir se détendre de temps en temps. La tablette en revanche tient nettement moins longtemps et cela n'a rien de surprenant car elle intègre une batterie offrant une capacité 3 fois moindre. Avec un usage similaire, elle a à peine atteint les 2 heures avec une charge complète derrière. J'en parle rarement dans mes tests, mais la partie audio n'est pas mauvaise non plus. Alors c'est vrai que les haut-parleurs sont un peu trop criards à mon goût, mais il suffira de connecter une bonne enceinte ou un bon casque derrière pour améliorer la restitution sonore. D'ailleurs, je trouve que la prise casque est plutôt pas mal. On a vraiment une bonne qualité au niveau du son, donc là on sent que Microsoft a fait des efforts. Mon test touche à sa fin, et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas encore parlé de Windows 10. Alors ça peut paraître bizarre, mais en fait, j'ai préféré me concentrer sur la machine plutôt que sur la plateforme. Et ce pour une raison assez simple, c'est que Windows 10 maintenant est dispo sur le marché depuis 1 an environ. Donc je suppose que vous avez eu l'occasion de le tester. Et puis de toute façon, j'avais consacré pas mal d'articles sur le sujet, et j'avais d'ailleurs présenté ses plus belles fonctions en vidéo. Donc voilà, j'ai préféré ne pas aller trop loin, j'ai préféré ne pas rentrer dans les détails pour libérer un peu plus de temps et me concentrer davantage sur le Surface Book. Alors après, au niveau de la stabilité, j'ai rencontré finalement 2 bugs gênants durant cette semaine de test. Alors le premier, Windows 10 n'était pas fautif. En fait, ce qui se passait, c'est que dès que je lançais Chrome, Chrome plantait. Voilà, donc c'était pas super cool. Et en fouinant, je me suis rendu compte que c'était à cause de l'extension Dashlane que j'avais récupérée en synchronisant le navigateur avec mon compte Google. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai viré et je l'ai réinstallé, et puis après, j'avais plus aucun problème. Le second bug, en revanche, était lié effectivement à l'OS, et il touchait la fonction Continuum. Alors en fait, quand je me mettais en mode tablette, Windows 10 ne faisait pas forcément le basculement au niveau de l'interface, et je vais du coup aller chercher l'icône dans la barre des tâches et puis lancer le mode à la main, ce qui n'était pas spécialement pratique. Maintenant, j'avais aussi oublié de mettre à jour la tablette quand je l'ai reçue, et du coup j'ai installé très vite les mises à jour qui allaient bien, et ces mises à jour là ont corrigé le tir, et du coup après ça j'avais plus aucun problème. Alors maintenant pour le Surface Book, qu'est-ce que je peux en dire? Alors c'est pas forcément une machine parfaite. Maintenant, le défaut le plus notable, enfin en tout cas celui qui m'a le plus gêné, c'est vraiment la connectique. Voilà, je trouve que c'est bien d'avoir mis 2 ports USB 3, mais le standard est en train d'évoluer. Maintenant, on a quand même le Thunderbolt qui se développe pas mal. On a aussi l'USB Type C qui est un format très intéressant. Donc c'est vrai que j'aurais aimé que le Surface Book mette un peu plus l'accent là-dessus. D'autant plus qu'on parle quand même d'une machine qui s'adresse aux professionnels, qui coûte, en tout cas pour ce modèle-là, quasiment 3000 euros. Ouais, 3000 euros, c'est pas rien quand même. Donc là-dessus, je trouve que Microsoft a été un peu pingre, et c'est vraiment dommage. De la même manière, j'aurais aimé avoir un lecteur d'empreintes digitales. Alors je sais que la biométrie c'est mal, que les empreintes on ne peut pas les changer, mais le fait est que Windows 10 est plutôt bien sécurisé, en tout cas pour les empreintes. Elles sont toutes chiffrées, donc elles sont difficilement accessibles, même par des pirates assez expérimentés. Et puis c'est quand même pratique, voilà, c'est pratique de pouvoir déverrouiller sa machine en quelques instants, sans avoir de code à saisir, sans avoir à montrer sa trombine. Et puis surtout après, il y a toute la partie paiement en ligne,
qui est importante et qui, voilà, c'est vrai qu'avec un lecteur d'empreintes, on peut sécuriser plus facilement ses paiements, ses opérations bancaires. Et voilà, j'aurais là encore aimé que Microsoft fasse un petit effort de ce côté-là. Alors après, pour les points forts. Alors pour les points forts, déjà on a le design. Alors je sais que tout le monde n'aime pas forcément le fameux interstice qui sépare le clavier de la base. Mais moi, sincèrement, ça me gêne pas et je trouve que ça donne justement une identité à la machine. Voilà, quand vous sortez sur Facebook quelque part, vous avez une machine qui ne ressemble pas à un autre ordinateur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important à mes yeux, d'autant plus quand on met 3000 € dans un ordinateur. Alors c'est pas une question de faire de la frime, c'est pas ça, c'est juste que voilà, on sent tout de suite qu'on est en présence d'un ordinateur qui est unique. Et du coup, il se crée un lien entre l'homme et la machine. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur les Mac. On a toujours ce petit côté, cette identité propre à la marque qui fait d'ailleurs chavirer tant de gens. Donc voilà, j'aime bien ce côté-là, j'aime bien ce côté un peu particulier, un peu unique. Après, on a la flexibilité. Alors moi, c'est vrai que je ne l'ai pas trop utilisé en mode tablette, sauf pour mater des séries dans le lit avec ma fille. Voilà, c'est un rituel, on aime bien regarder des mangas après manger. Et c'est vrai que là, pour le coup, sur un bel écran de 13,5 pouces, c'était plutôt sympa. Et ça a changé de ma surface. Maintenant, j'aime bien le concept. J'aime bien le concept de tablette graphique avec un vrai GPU derrière. Alors pourquoi j'aime bien ça? J'aime bien ça parce que si j'avais du talent, ce qui n'est pas le cas malheureusement, voilà, si j'avais du talent, si j'étais un photographe de génie, je pense que je kifferais de pouvoir retoucher mes photos directement sur la tablette. Avec la puissance de calcul d'un vrai GPU derrière. Parce que bon, Lightroom, il est super sympa, c'est vrai que c'est un très très bon outil, il est très complet aussi, mais alors il faut avoir une configuration très musclée pour travailler dessus, et encore plus quand vous jouez avec des nefs qui pèsent 40 mégas. Donc c'est vrai que là pour le coup, voilà, j'aime bien ce concept, j'aime bien ce côté adaptif, et voilà, pour moi c'est vraiment une machine qui remplit plusieurs fonctions, et c'est un avantage parce qu'avec le sur Facebook, vous allez pouvoir remplacer votre ordinateur portable, bien sûr, mais également votre tablette, et puis aussi votre ordinateur de bureau. Alors évidemment, il ne faut pas être non plus trop joueur, parce que clairement les derniers titres ne passeront pas sur ce GPU là, mais voilà, on est vraiment sur une machine qui est polyvalente et qui peut répondre à différents besoins, et qui peut remplacer finalement pas mal de terminaux différents. Alors pour le coup, oui, elle est chère, c'est vrai que 3000 € ça fait mal, mais 3000 € si vous calculez le prix d'une tablette, si vous calculez le prix d'un ordinateur portable, si vous calculez le prix d'un ordinateur de bureau, eh bien, au final, vous dites que le positionnement tarifaire sur Facebook est pas si idiot que ça. Voilà, c'est une machine qui remplace plusieurs machines, donc quelque part c'est un peu logique qu'elle soit un peu plus chère. Alors après, l'écran, il n'y a rien à dire, il est juste parfait. Alors pour moi c'est quelque chose de très important parce que je travaille pas mal. Je commence généralement le matin à 6 heures, je finis généralement le soir à 6 heures. Et du coup, voilà, je passe ma journée sur un écran. Si l'écran n'est pas confortable, s'il n'est pas lisible, s'il y a des vieux reflets pourris, clairement, je suis moins productif, je suis moins efficace. Et puis surtout, ça engendre une fatigue oculaire qui n'est pas toujours évidente à gérer. Donc voilà, là-dessus, j'ai vraiment rien à dire. Même chose pour le clavier qui est un régal à utiliser, vraiment. J'avais peur de ça parce que je sais que sur les ultrabooks traditionnels, on va dire, le clavier est souvent en dessous de ce qu'on trouve du côté des Mac. Et quand on est habitué du coup au clavier d'un Mac, ça fait bizarre après de se mettre sur un clavier différent. Mais là, ce n'est vraiment pas le cas. Là, on est vraiment sur un clavier qui est aussi confortable à utiliser que celui d'un MacBook Pro Retina. Et vraiment, voilà, chapeau bas, il n'y a rien à dire. Après, le pavé tactile, en dehors de ce fameux clic qui est un peu dur, ma foi, il est confortable, il est agréable. Maintenant, moi, je préfère utiliser quand même les souris. Voilà, c'est une question d'habitude. Bon, maintenant, rien n'empêche de connecter une souris sur la machine, il n'y a aucun souci, même en Bluetooth, voilà, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que j'ai vraiment eu un très très bon feeling avec ce sur Facebook. J'avais très envie de le tester, et puis quand Microsoft m'avait proposé, j'étais sur un autre test, donc j'ai dû décaler. Et voilà, c'est vrai que là, pour le coup, c'est l'été, c'est un peu plus calme. Et vraiment, j'ai pu me coller à fond dessus, et vraiment, c'est une super bécane. Voilà, et puis, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao!